Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle vidéo Jérôme Urbex Vosges, qui se passe pas du tout dans les Vosges, car nous allons partir à Oradour-sur-Glane. Là je suis sur le passage du Gois, pour rejoindre l'île de Noirmoutier. L'eau est pas entièrement descendue, mais bon j'en profite, je me promène avant qu'il y ait tous les touristes. Et donc lors de cette vidéo, vous n'aurez pas de commentaires, en respect aux personnes décédés dans le lieu, dans ce massacre. Donc Oradour-sur-Glane, le village martyr. Enfin, on va passer tous les commentaires de ce qu'il y a eu là-dedans, parce que c'est horrible, quoi. Franchement, pour les gens qui ont du cœur, moi franchement j'ai eu la larme à l'œil en faisant le reportage que vous allez suivre. Enfin, je vais vous présenter ça. Allez, c'est parti. Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944. Le village d'Oradour-sur-Glane est situé à une vingtaine de kilomètres de Limoges, en Haute-Vienne. En juin 1944, c'est une bourgade de 300 à 400 habitants, à l'écart des grandes voies de communication. Avec les hameaux et les fermes des environs, la commune compte au total 1200 habitants, dont un certain nombre de réfugiés, parmi lesquels quelques dizaines en provenance du village de Charly, en Moselle. C'est un bourg tranquille qui n'a jamais eu de contact véritable avec l'occupant. On n'y fait mention d'aucun maquis, ni dans le village, ni dans ses environs immédiats. D'ailleurs, le bourg ne figure pas sur les cartes murales des maquis retrouvées dans les locaux de la Gestapo de Limoges. Le samedi 10 juin, le village est animé, c'est un jour de distribution de viande et de tabac et nombre de gens du voisinage s'y sont rendus. Le samedi 10 juin, au matin, le général Heinz Lammerding, commandant la division blindée de Waffen-SS, Das Reich, donne pourtant à la 3e compagnie du bataillon et du régiment, Der Führer, l'ordre de détruire Oradour-sur-Glane. La veille, 99 habitants de Tulle ont été pendus au balcon et aux réverbères de la ville par ces hommes. Le commandant de la compagnie, Adolf Dieckmann, planifie l'opération avec ses adjoints, le capitaine Kahn et le sous-lieutenant Barth. Tout comme celui de Tulle, le massacre d'Oradour-sur-Glane résulte de la radicalisation de la répression allemande à l'œuvre dès le début de l'année 1944. Le 8 juin précédent, la circulaire du commandant en chef sur le front ouest, le maréchal von Rundstedt, autorisait explicitement les mesures les plus sévères pour lancer un avertissement à l'ensemble de la population. Le crime d'Oradour-sur-Glane est perpétré par des hommes ayant conscience d'appartenir à une unité d'élite, fortement marquée par l'idéologie nationale-socialiste et ayant participé à des opérations de lutte contre les partisans sur le front de l'Est où elle a commis de nombreux massacres de populations civiles. Le 10 juin 1944, en provenance de Saint-Junien, des chenillettes chargées de soldats allemands pénètrent dans le village. Au même moment, d'autres soldats allemands ratissent les champs des environs et poussent les habitants vers le village. En début d'après-midi, les 3 principales voies d'accès à Oradour sont barrées et le bourg est cerné, un cordon de sentinelles empêche toute sortie. La population est rassemblée sur le champ de foire sous le prétexte d'une vérification d'identité, y compris les enfants des 3 écoles, sous la surveillance de leurs institutrices et instituteurs. Les hommes de plus de 14 ans sont séparés des femmes et des enfants, et divisés en 6 groupes d'une trentaine de personnes, conduits sous bonne garde vers les locaux les plus grands du village, granges, garages, hangars qui sont alors bourrés de foin et de paille.
En quelques minutes, les hommes sont mitraillés, puis les SS mettent le feu au lieu d'exécution. Ceux qui tentent de fuir sont pourchassés impitoyablement dans les rues et les champs. Un groupe est jeté dans un puits. Seuls 5 hommes réchappent au massacre. De leur côté, les femmes et les enfants ont été enfermés dans l'église du village. Après avoir disposé de la paille, des fagots, ainsi qu'une grande caisse bourrée d'explosifs dans la nef, les SS lancent des grenades. De l'extérieur, ils mitraillent les femmes et les enfants qui tentent de sortir de l'église et de fuir le brasier. Une seule femme parvient à s'enfuir et à survivre à ses blessures. Leur massacre accompli, les SS pillent méthodiquement le village et achèvent de l'incendier. Au total, ils laissent 642 victimes sur leur passage. Parmi elles 246 femmes et 207 enfants, dont 6 de moins de 6 mois. Le martyre d'Oradour-sur-Glane, par son ampleur, est sans précédent dans l'Europe de l'Ouest occupée. Témoignage de Madame Roufanche. Voici le témoignage de Marguerite Roufanche, la seule femme rescapée du massacre d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne le samedi 10 juin 1944 par la division SS Das Reich. Madame Roufanche a perdu dans la tuerie son mari et son fils qui ont été massacrés dans une grange, tandis que ses 2 filles et son petit-fils âgé de 7 mois étaient massacrés dans l'église. Vers 14 heures, le 10 juin 1944, après avoir fait irruption dans ma demeure, les soldats allemands me sommèrent de rejoindre le champ de foire en compagnie de mon mari, de mon fils et de mes 2 filles. Déjà, de nombreux habitants d'Oradour y étaient assemblés. Cependant que, de tous côtés, affluaient encore hommes et femmes, puis les enfants des écoles qui arrivèrent séparément, les Allemands nous divisèrent en 2 groupes, d'un côté, les femmes et les enfants, de l'autre, les hommes. Le premier, dont je fais partie, fut conduit par les soldats armés jusqu'à l'église. Il comprenait toutes les femmes de la ville, en particulier les mamans qui entrèrent dans le lieu saint en portant leurs bébés dans les bras ou en les poussant dans leur petite voiture. Il y avait là également tous les enfants des écoles. Le nombre des personnes présentes peut être évalué à plusieurs centaines. Entassés dans le lieu saint, nous attendîmes de plus en plus inquiets la fin de préparatifs auxquels nous assistions. Vers 16 heures, des soldats âgés d'une vingtaine d'années, placèrent dans le nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse dans laquelle dépassaient des cordons qu'ils laissèrent traîner sur le sol.
Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l'engin dans lequel une forte explosion soudain se produisit et d'où une épaisse fumée noire et suffocante se dégagea. Les femmes et les enfants, à demi asphyxiés et hurlant de frayeur, affluèrent vers les parties de l'église où l'air était encore respirable. C'est ainsi que la porte de la sacristie fut enfoncée sous la poussée irrésistible d'un groupe épouvanté. J'y pénétrai à sa suite, et résigné, je m'assis sur une marche d'escalier. Ma fille vint m'y rejoindre. Les Allemands, s'étant aperçus que cette pièce était envahie, abattirent sauvagement ceux qui y avaient cherché refuge. Ma fille fut tuée près de moi, d'un coup de feu tiré de l'extérieur. Je dus la vie à l'idée que j'eus de fermer les yeux et de simuler la mort. Une fusillade éclata dans l'église, puis de la paille, des fagots, des chaises, furent jetés pêle-mêle sur les corps qui gisaient sur les dalles. Ayant échappé à la tuerie et n'ayant reçu aucune blessure, je profitai d'un nuage de fumée pour me glisser derrière le maître-autel. L'intérieur de l'église, il existe dans cette partie de l'église 3 fenêtres. Je me dirigeai vers la plus grande qui est celle du milieu et à l'aide d'un escabeau qui servait à allumer les cierges je tentai de l'atteindre. Je ne sais alors comment j'ai fait, mais mes forces étaient décuplées. Je me suis hissé jusqu'à elle, comme j'ai pu. Le vitrail étant brisé, je me suis précipité par l'ouverture qui s'offrait à moi. J'ai fait un saut de plus de 3 mètres. Ayant levé les yeux, je me suis aperçu que j'avais été suivi dans mon escalade par une femme qui, du haut de la fenêtre, me tendait son bébé. Elle se laissa choir près de moi. Les Allemands, alertés par les cris de l'enfant, nous mitraillèrent. Ma compagne et le poupon furent tués. Je fus moi-même blessé en gagnant un jardin voisin. Dissimulé parmi les rangs de petits pois, j'attendis dans l'angoisse qu'on vienne à mon secours. Je ne fus délivré que le lendemain vers 17 heures. Le bilan des morts s'établit ainsi, 55 enfants de moins de 5 ans, 147 enfants de 5 à 14 ans, 193 adultes masculins, 240 adultes féminins. Pas un seul enfant ne sortit vivant de l'église. 3 enfants seulement échappèrent au rassemblement de l'école. Une seule femme rescapée de l'église. 3 femmes échappèrent au rassemblement et 7 hommes. Quant aux constructions, tout fut rasé, l'église, 4 écoles, la gare. 328 bâtiments de tous ordres. C'était le 10 juin 1944. Yves Texier, 9 jours. Roland Jacques Lacroix, 12 jours. Michel Frédérica Aliotti, 2 mois. Jules Alphonse As, 2 mois. Maurice Christian Villatte, 2 mois 22 jours. René Bardet, 4 mois. Marie-Claude Milor, 4 mois. Ginette Desroches, 5 mois. René Joyeux, 6 mois. Guy Pérou, 7 mois. Georges-Alain Avril, 8 mois. Acteur Jean Serrano Pardo, 10 mois. Paquito Jacques Serrano Pardo, 10 mois. Robert François Milor, 11 mois. Monique Yvonne Lacroix, 1 an 1 mois. Désiré Alain Machefé, 1 an 4 mois. Daniel Poutaro, 1 an 6 mois. Marie-Christine Aliotti, 1 an 8 mois. Liberte Télédomenech, 1 an 9 mois. Jean-Paul Lucien Pierre Vince, 1 an 9 mois. Lucette Irène Interné, 2 ans 10 mois. Jean-Claude Lacroix, 2 ans 11 mois. Michel Agnier Henry, 2 ans 2 mois. Jean Texier, 2 ans 2 mois. Gisette Françoise Lenné, 2 ans 3 mois. Lucette Pisté, 2 ans 4 mois. Anne-Marie Juge, 2 ans 6 mois. Jean-Claude Texereau, 2 ans 8 mois. Daniel Vialette, 2 ans 8 mois. Paul Julien Émile de Sourteau, 2 ans 9 mois. Daniel Gaillot, 2 ans 9 mois. Jean-Louis Pasco, 2 ans 9 mois. Josette Godefrin, 3 ans. Harmonia Serrano Pardo, 3 ans. Christiane Aliotti, 3 ans 10 mois. Bernard Reynaud, 3 ans 2 mois. Thérèse Marcel Suzanne Dagouri, 3 ans 5 mois. André Hiverneau, 3 ans 5 mois. René As, 3 ans 6 mois. Guy Desroches, 3 ans 7 mois. Jean Miozzo, 3 ans 7 mois. Odette Poutaro, 3 ans 7 mois.
André Bardet, 4 ans. Claude Godefrin, 4 ans. Roland Hiverneau, 4 ans. Roger Joyeux, 4 ans. Marie-Thérèse Lameau, 4 ans. Nicole Milor, 4 ans. Josiane Rambert, 4 ans. Annie Renaud, 4 ans. Bernadette Texier, 4 ans. Michel Vialette, 4 ans. Lucien André Barny, 5 ans. Marie-Jeanne Bouteau, 5 ans. Maryse Deschamps, 5 ans. René Fauché, 5 ans. Hubert Gaillot, 5 ans. Claude Jean-Marie Goujon, 5 ans. Henri Joyeux, 5 ans. Germaine René Lamige, 5 ans. Robert Moreau, 5 ans. Yves Jean-Félix Edmond Pallier, 5 ans. Anne-Marie Ratier, 5 ans. Michel Roussy, 5 ans. Lucette Texier, 5 ans. Anne-Marie Thomas, 5 ans. René Yves Thomas, 5 ans. Daniel Jean-Marc Bardet, 6 ans. Hubert Bardet, 6 ans. Claudine Hélène Ben, 6 ans. Claude Boulstex, 6 ans. André Adrien Brugeron, 6 ans. Henri Camille Chauza, 6 ans. Pierre Couder, 6 ans. Germaine Monique Desroches, 6 ans. Dominique Forest, 6 ans. Gérard Paul René Goujon, 6 ans. Huguette As, 6 ans. Albert Gabriel Hiverneau, 6 ans. André Camille Hiverneau, 6 ans. Françoise Ramnou, 6 ans. Jean-Claude Richard, 6 ans. Marcel Fernand Roby, 6 ans. Michel Vauchamp, 6 ans. Amand Joseph Villéger, 6 ans. Jean-Pierre Binet, 7 ans.